Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Donc, lecture du premier chant du Srimad Bhagavatam, le chapitre 3, intitulé Les avatars. Krishna is the source of all incarnations. Verset numéro 11. Shastam Atre Apyatvam Shastam Atre Rapatyatvam Vritaha Praptaha Anasuyaya Vrita Prapto Nasuyaya Vrita Prapto Nasuyaya Amvikshikim Alarkaya Amvikshikim Alarkaya Prarada Adibhyaha Uchivam Prarada Dibhya Uchivam Prarada Dibhya Uchivam Shastam Atre Apatyatvam Vrita Prapto Nasuyaya Amvikshikim Alarkaya Pralada Dibhya Uchivam Shastam Atre Apatyatvam Vrita Prapto Nasuyaya Amvikshikim Alarkaya Pralada Dibhya Uchivam Shastram Atre Apatyatvam Vrita Prapto Nasuyaya Amvikshikim Alarkaya Pralada Dibhya Uchivam Sastam Atre Apatyatvam Vrita Prapto Nasuyaya Amvikshikim Alarkaya Pralada Dibhya Pralada Dibhya Uchivam Sastam Atre Apatyatvam Urta Prapto Nasuyaya Anvikshikim Alarkaya Pralada Dibhya Uchivan Ladies. Shastram Atre Apatyatvam Vrita Prapto Nasuyaya Amvikshikim Alarkaya Pralada Dibhya Uchivan Shastam Sixième. You have the English translation. So I read directly in French. Atre Datri Apatyatvam Fils Fils Vrita ayant prié pour
Et l'homme priait pour Prapta, obtenu. obtenu. Anasuyaya, Anashuraya, par Anasuya. Anasuya, Anvivikshikim, Anvivikshikim, Anvikshikim, Anvikshikim, sur la question spirituelle. sur la question de la spirituelle. Alarkaya, Alarkaya, Alarka, Alarka, Pralad Adibhyaha, Pralad Adibhyaha, Apralad, et ainsi de suite. Aprala, et ainsi de suite. Ulchivan, Uchiva, Parla. parla. Traduction par Sa Divine Grâce à Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. La 6e manifestation du Purusha fut le fils du sage Atri. Né en réponse à sa prière du saint Anasuya, il développa la science spirituelle devant les personnages tels qu'Alarka, Pralad et d'autres encore, Yadu, Ayaya. Teneur et portée de Srila Prabhupada. Le Seigneur apparut donc cette fois sous la forme de Dattatreya, fils d'Atri Rishi et d'Anasuya. Le Brahmanda Puran rapporte les faits relatifs à l'apparition de cet avatar en liaison avec l'histoire de sa mère, épouse de la fidélité à la fidélité exemplaire. Cet écrit nous révèle qu'Anasuya, l'épouse d'Atri Rishi, adressera la prière suivante à Brahma, Vishnu et Shiva. Si j'ai su vous satisfaire, mes seigneurs, et si vous désirez que je sollicite auprès de vous quelques bénédictions, faites que tous trois, je puisse vous avoir dans un seul fils. Sa requête fut acceptée, et c'est ainsi qu'apparut Dattatreya, qui répandit la science de l'âme et instruisit particulièrement Alarka, Pralad, Yadu et Yaya. Om Gyana Timirandasya Gyananjara Sharakaya Saksurun Militam Yena Tasme Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vacharam Pangum Muramete Girim Yat Kripa Tamaham Vande Shri Guru Dinataram Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Donc nous en sommes aujourd'hui à la 4e incarnation du Seigneur. We are speaking about the 4th incarnation of the Lord today, and it's just like fireworks. The one 4th incarnation? 4th. It's written 6th. In French it's the 6th. In the English version it's Also 6. it's also 6, but in this book it is written the 4th, and 5th is the Lord Kapila. What is that? Verse. Oh. Kapila c'était hier 5e, le 4e c'était Narayana. So they are like fireworks, one after another, and waiting for the grand final. Donc nous sommes toujours dans le feu d'artifice des apparitions de Krishna, qui va se terminer par le comment on appelle ça, Le feu d'artifice. ouais, la fin du feu d'artifice, c'est le bouquet final. le bouquet final. Le bouquet final, ce sera le verset 21, si je ne m'abuse. Oh. Ah non, c'est le 28, verset 28. Donc, Dattatreya, on connaît un petit peu moins bien, hein, dans la tradition, on ne parle pas beaucoup de Dattatreya. En fait, il a enseigné la science de l'âme. C'est beaucoup des shivaïstes ou des impersonnalistes qui le suivent. Mais c'était lui-même une manifestation divine de Krishna, quoi, de Vishnu, une manifestation divine. Et
est apparu dans le Satya Yoga, donc Dattatreya appear in Satya Yoga. He is less known in our tradition because he was teaching the science of the soul, and he is mostly followed by impersonalists and Shivaists and persons like that. But here it is mentioned by Srila Prabhupada that in the Brahmananda Puran is glorified because of his mother. His mother was not getting sons, and she performed some austerities to get them, and she prayed specifically to Brahma, Shiva, and Vishnu to appear together as one son from her, and they granted their her wishes. Jai Shri Krishna Balaram ki jai, Shri Shri Radha Govinda ki jai, Shri Shri Gaura ki jai. Donc Dattatreya est connu par rapport à sa mère, et c'est comme cité par Srila Prabhupada dans le Tonnerre Porté, dans le Brahmanda Puran. C'est expliqué que Anasuya ne pouvait pas avoir d'enfant, et elle a pratiqué des austérités. Elle a offert des prières à Brahma, Shiva et Vishnu, en leur demandant qu'ils apparaissent tous les trois sous la forme d'un fils. Et ce vœu a été exaucé. So Dattatreya was a manifestation of the three Murti, Shiva, Brahma, and Vishnu appeared together, and he had 3 heads. And he was also always accompanied with 4 dogs, which are representing the 4 Vedas. And the Kamadhenu cow was there also always with him. Donc quand il est apparu vraiment comme une manifestation des Trimurti, Brahma, Shiva et Vishnu. Et il avait 3 têtes qui représentaient chaque déité, chaque deva. Et il était toujours accompagné de 4 chiens qui chacun représentait les Védas, les 4 Védas. Et il y avait aussi la vache Kamadhenu qui était toujours avec lui. Pratiquement, c'est ce qu'on a sur Dattatreya. Donc, une fois qu'on aura vu toutes ces différentes apparitions de Krishna, le bouquet final sera vraiment la compréhension que parmi toutes ces émanations d'émanations, le plus élevé est Krishna, qui est la personne originelle, éternelle, la cause de toutes les causes. Donc aujourd'hui, c'est aussi la disparition de plusieurs personnalités. Là, il s'appelait Dhananjaya Pandit. C'était une âme très rare. Le Chaitanya Bhagavat, dans son Antya Lila, explique que Nityananda était toujours présent dans le cœur de Dhananjaya Pandit. Il était né à Sitalgram, dans le district de Bardhaman. So Dhananjaya Pandit was a very rare soul. Nityananda was always in his heart. Quoted from Chaitanya Bhagavat Antya Lila. He was born in Sitalgram, Mangal Kotakan, Bardham district, and as always it is explained, Srila Prabhupada is giving the detail. There is a railway station at Keshore, and on the Metre Gauge line from Katwa to Bardhaman. We can, like that, we can go and visit the places, birthplaces of those exalted souls. Donc on peut, avec le détail, il nous est donné la station de train où il faut s'arrêter pour aller là. C'est entre Katwa et Bardhaman. Et si on descend à Keshore, il faut encore 20 minutes de marche pour aller jusqu'au village de Sitalgram.
So if one gets down at Keshore, then it's about a 20-minute walk for the village of Sitalgram. Donc Dhananjaya Pandit also stay at Sangrapanchra for some time. According to the opinion of some, he was born in the village of Jhargram, within the district of Shatagram. He was present during Mahaprabhu's Sankirtan pastime in Navadvip. And after returning from Vrindavan, he also worshipped the deities at Jalandigram. Donc Dhananjaya Pandit restait à Santa Pankra pendant quelque temps et suivant les opinions, il était né dans le village de Jhargram, dans le district de Shatagram. Et il était présent pendant les Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu à Navadvip. Et après être retourné de Vrindavan, il s'était mis aussi à adorer des déités à Jalandigram. Ces déités de Shri Gopinath, Shishi, Nitai Gaur et Shri Damodar Shalagram Shila sont toujours adorés à cet endroit. Et il y a des descendants, mais il n'avait pas lui-même de descendants, mais il avait un frère du nom de Shri Sanjay, qui était le fils de Shri Rama Kanai Thakur. Et Sanjay était peut-être même un disciple de Dhananjaya Pandit. Et à l'heure actuelle, dans ce village de Sitalgram, les déités sont toujours adorés par des descendants des disciples de Dhananjaya Pandit. Donc, at the present, the deities of Shri Gopinath, Shishi, Nitai Gaur and Shri Damodar Shalagram Shila are being worshipped there. Dhananjaya Pandit has no descendant, but he had a brother by the name of Shri Sanjay, whose son was Shri Rama Kanai Thakur. Sanjay was perhaps a disciple of Dhananjaya Pandit, and the present Sevak at Shitalgram are the descendants of Dhananjaya Pandit's disciple. C'est aussi la disparition de Shri Gadadhar Pandit. It's also the disappearance day of Shri Gadadhar Pandit. Shri Gadadhar Das Thakur previously lived at Navadvip. When the Lord went to live to Nilachal, Shri Das Gadadhar also there to be with him. Donc Gadadhar Pandit vivait à Navadvip. Et quand le Seigneur s'est rendu à Nilachala, Jagannath Puri, Gadadhar Pandit l'a suivi. Et, plus tard, Mahaprabhu l'a envoyé avec Nityananda pour prêcher au Bengal. Donc il a passé quelque temps, d'abord il a été à Ariyadahagram, qui est situé sur les berges du Gange. Ensuite il a passé quelque temps à Navadvip, et il prenait soin de Sachimata, la mère de Chaitanya Mahaprabhu, et Vishnupriya, son ex-épouse. Mais après leur disparition, il est venu vivre à Kathua, où Mahaprabhu avait accepté sannyas de Keshavabharati. Donc c'était un associé, un compagnon très confidentiel de Shishi Gaur Nityananda. Dans le Gaura Ganodesha Dipika, et il est dit que c'est une incarnation de l'effulgence du corps de Srimati Radharani. Et c'est aussi une extension de la Gopi Purnananda. Bien qu'il soit un compagnon de Nityananda, la majorité de ceux des compagnons de Nityananda, c'était des pâtres. Et lui, qui étaient tous situés dans une relation d'amitié, alors que lui, il était plutôt absorbé dans une humeur de gopi. Donc, Gadadhar was a very confidential associate of Shri Gaur Nityananda. In Gaura Ganodesha Dipika, it is stated that he is an incarnation of the effulgence of Srimati Radharani's body, as well as an expansion of Purnananda Gopi. Though he was one of the associates of Nityananda Prabhu, the majority of whom were covered boys and thus situated in mellow of friendship, he was always absorbed in the mood of a gopi. Une fois, alors qu'il portait un pot d'eau du Gange sur la tête,
il a appelé à haute voix qui est-ce qui veut m'acheter du lait? Parfois il disait j'ai du yaourt de première classe, qui veut m'en acheter? Venez, approchez. Et appelant de cette manière, il riait à très haute voix, très fort. Once he was carrying a pot of Ganges water on his head. He called loudly, "Who wants to buy some milk?" Sometimes he would say, "Here's some first-class yogurt. Whoever wants to buy some, come here." Calling out like this, he would then laugh very loudly. When Mahaprabhu instructed Nityananda Prabhu to preach in Bengal, he sent Sri Ram Das and Sri Gadadhar Das along with him. Quand Mahaprabhu a instruit Nityananda Prabhu d'aller prêcher au Bengale, il a envoyé Sri Ram Das et Sri Gadadhar avec lui, Chaitanya Charitamrita, Adi Lila. One day Nityananda Prabhu came to Das Gadadhar's temple at area Dahagram. In the temple was a very beautiful deity of Shri Balagopal, which Nityananda Prabhu carefully picked up from the altar. While holding him against his chest, he began to dance in ecstasy. When all of the devotees saw that Gopal had taken shelter of the heart of Sri Anantadev, they made the heavens resound with the vibration of Hari, Hari. Nityananda Prabhu was very robust and heroic, then began to roar very loudly while engaging in his ecstatic dance with Gopalaji. Un jour, Nityananda Prabhu est venu au temple de Gadadhar à Eyadagram. Et dans le temple, il y avait une très belle déité de Shri Balagopal que Nityananda Prabhu a délicatement pris de l'autel et il le tenait contre sa poitrine. Il a commencé à danser en extase. Quand tous les dévots ont vu que Gopal avait pris refuge dans le cœur de Sri Anantadev, ils ont fait résonner jusqu'aux planètes édéniques les vibrations de Hari, Hari. Nityananda Prabhu, qui était très robuste et héroïque, ensuite a commencé à rugir à très haute voix alors qu'il s'engageait dans une danse extatique avec Gopalaji. Then Madhavananda Ghosh began to sing some song describing Krishna's Dan Lila from Dan Keli Komuni. Hearing his sweet voice and the poetic description of Krishna Dan Lila, Nityananda exhibited all of the ecstatic symptoms within his body simultaneously as he danced like one intoxicated. The gesture he exhibited while dancing were like slashes of lightning. His limbs moved with unparalleled grace. His expressive eye movements, his sweet smiling eruptive laughter, and the shivering and quaking of his head provided a feast for the devotee's eyes and ears. Bringing his two beautiful lotus feet together, he would then jump in such a way as to completely captivate one's mind. À ce moment-là, donc Madhavananda Ghosh a commencé à chanter des chants du Dan Keli Komudi, décrivant les divertissements de Krishna Dan Lila. Entendant la douce voix et la description poétique des Dan Lila de Krishna, Nityananda a commencé à manifester des symptômes extatiques dans son corps. Simultanément, il s'est mis à danser comme s'il était intoxiqué. Ces gestes, les gestes qu'il manifestait alors qu'il dansait, étaient comme des éclairs. Et les gestes, ses membres se déplaçaient avec une grâce sans équivalent. Ses yeux, les mouvements expressifs de ses yeux, son doux sourire et ses rires qui étaient comme une éruption, ces éruptions de rire, et ses tremblements et ses mouvements de la tête fournissaient un véritable festin aux yeux et aux oreilles des dévots. Il a rassemblé ses deux pieds pareils de lotus ensemble et il se mettait à sauter d'une telle manière que ça captivait complètement le mental.
quiconque il regardait se retrouvait immédiatement flottant dans un océan d'humeur, d'amour pour Krishna. Et du fait de son regard miséricordieux, ils oubliaient tout de l'existence de leur corps physique. Le niveau de dévotion qui était expérimenté par ces grands yogis et munis avait atteint ce jour-là, était atteint ce jour-là par des hommes ordinaires et des femmes qui se trouvaient à cet endroit, et alors qu'ils goûtaient les restes de l'amour de Nityananda pour Krishna. Donc quiconque vous pouvez le voir se trouver à flotter dans un océan d'humeur, d'amour pour Krishna, alors que le regard miséricordieux tombait sur eux, ils oubliaient tout de leur existence dans le corps physique. Le niveau de dévotion que peuvent trouver de grands yogis et des munis était ce jour-là atteint par des personnes ordinaires et des femmes à cet endroit, alors qu'ils goûtaient les restes de l'amour de Nityananda pour Krishna. Donc ça, c'était du divertissement de Nityananda qui dansait avec Gopal là où Gadadhar Pandit avait son temple. So it was the pastimes of Nityananda in the temple of Gadadhar Pandit at that time. So there is many such pastimes like that. In Sri Chaitanya Bhagavat, Shri Vrindavan Das Thakur has described the glories of Gadadhar in this way. Nityananda Prabhu was personally present within the body of Shri Gadadhar Das. Such are his glories. Dans le Chaitanya Bhagavat, Shri Vrindavan Das Thakur a décrit les gloires de Das Gadadhar de cette manière. Nityananda Prabhu était personnellement présent dans le corps de Shri Gadadhar Das. Telles sont ses gloires. Amongst Chaitanya Mahaprabhu's associates, no one wanted to go near the Mohammedan Qazi for fear that he might lose his caste. Simply by looking at the face of the Mohammedan, a Hindu would lose his name in society. It was Das Gadadhar who had the power to influence the notorious Qazi, and so he bestowed his merciful glance upon him. Even at that first meeting, he was able to lift that Qazi beyond the limits of his caste and creed, and those limitations completely fell away. Donc ça, c'est l'histoire de Gadadhar Pandit, comment il a converti le Qazi. En fait, le Qazi était un musulman, et à l'époque, même s'adresser, se regarder, considérer un musulman, un hindou était considéré qu'il perdait sa caste immédiatement, quoi. Il perdait complètement son statut d'hindou dans la société, quoi. Et personne donc ne voulait aller voir le Qazi. Et Gadadhar Pandit, lui, il a accepté d'aller le voir. Et donc le Qazi il a prêché le Qazi. Et en fait, le Qazi lui a dit non, je vais pas commencer à pratiquer. Je revenais plus tard, je pratiquerai plus tard. Mais chante les saints noms, disait Gadadhar. Et le Qazi ne voulait pas. One day, Shri Gadadhar Das Thakur, intoxicated in ecstatic love while chanting the holy name of Hari, came to the house of the Qazi at Eriada Agram and began to call him. The Qazi, in a fit of anger, came storming out of his internal apartment, and upon seeing the transcendently serene appearance and move of Das Gadadhar Prabhu, he became stunned. Donc c'est expliqué que le Qazi était choqué d'entendre les chants de Haridas Thakur, et il est sorti en furie de son appartement. Mais quand il a vu l'attitude complètement sereine et transcendantale de Gadadhar, il est resté figé.
sa colère s'est apaisée et il a eu une expression qui est devenue amicale. Et le Qazi a demandé, Thakur, pourquoi est-ce que tu viens voir maintenant? Et Gadadhar Das Thakur a répondu, j'aimerais vous dire quelques mots. Oui, dis-moi ce que tu veux dire, allez. Shri Gaura Nityananda sont apparus sur la terre pour distribuer le nectar des saints noms du Seigneur à toutes les classes de gens, qu'ils se soient des plus élevés aux plus déchus, et des plus pécheurs jusqu'au même aux plus pécheurs. Pourquoi est-ce que vous ne prenez pas ce chant? Pourquoi est-ce que vous ne commencez pas à chanter? Alors le Qazi il a dit, je commencerai demain. Gadadhar a dit, mais pourquoi demain? Aujourd'hui tu dois accepter. Je suis venu aujourd'hui pour te transmettre la profonde et te délivrer de la profondeur de l'ignorance et du péché par la puissance du Saint-Nom. Donc s'il te plaît, tu dois prendre ce harinam de bon augure. Comme ça, tu seras délivré de toutes tes activités pécheresses en simplement une journée. En ayant écouté Gadadhar Das Thakur, le Qazi a commencé à devenir étonné et il a commencé à rire et il a dit « Ok, demain je commencerai à chanter les noms de Hari. » Et à ce moment-là, en entendant les deux syllabes A et Ri, et qui émanaient de la bouche du Qazi, Das Thakur est devenu complètement en extase et puis il lui a dit « Demain, mais c'est bon, tu as dit Hari aujourd'hui, c'est bon, maintenant tous tes péchés se sont envolés, tu es devenu complètement pur. » Et en disant cela, il a commencé à danser en extase. Et le Qazi, donc, il est devenu purifié par la vibration transcendantale de Hari, et immédiatement il a pris refuge des pieds par les lotus de Gadadhar Pandit. Et c'est ainsi que Gadadhar a délivré beaucoup de personnes pécheresses et des yavanas et d'autres sortes de personnes. Après, ça décrit comment on peut aller à Eriada. Il faut prendre un bus à partir de Calcutta sur l'esplanade. Et le Samadhi Mandir, dans le Samadhi Mandir de Haridas, il y a Haridas, et puis il y a aussi des cheveux du Seigneur Chaitanya quand il a été rasé par le barbier Madil Sil au moment où il a accepté Sannyas Chaitanya Mahaprabhu. Le barbier, il voulait pas le raser, c'était pour tout le monde, c'était une chose abominable. Et quand il l'a fait, il est tombé après de dépit. Qu'est-ce que j'étais obligé de faire? So the Qazi was disturbed, completely disturbed, and Gadadhar started to preach to him, to tell him, Gaur Nitai appeared on this earth to deliver the people from the sinful activities by chanting the holy name. So I came to deliver you the holy name and to deliver you from all your sins. So you have to start chant the holy name. And the Qazi responded, yes, I will do it. I will do it tomorrow. And Gadadhar said, why don't you start today? And Qazi answered, no, I will do it tomorrow. I will start to chant Hari tomorrow. And when he pronounced the two syllables A and Ri, Gadadhar Pandit became completely ecstatic. Oh, you said it. You said the holy name. You are delivered from all your sin. And he began to dance in ecstasy. And the Qazi was completely shocked and overwhelmed, and he took shelter of Gadadhar Pandit and became his disciple. And all his sin was delivered, and that's how Gadadhar Thakur started to deliver many yavanas, it is explained. And then it is explained how to go in this place from Calcutta to take a bus. And in this, there is the Samadhi of Gadadhar there, and it is said that there is some hairs
from Chaitanya Mahaprabhu when he took sannyas, because it's close to Katwa there, and the barber, who is called was very disturbed to shave Chaitanya Mahaprabhu. Everyone was disturbed because he had nice hairs, and everyone was enchanted by the transcendental shape of Chaitanya Mahaprabhu. And so the barber, Madi Seal, was fainted after he shaved the head of Chaitanya Mahaprabhu. So there is some of this hair in this Samadhi Gadadhar Thakur there. Still? Still, yeah. Okay. That was a nice story of the Kazi. There is another story for another personality whose disappearance day is today also. It is Srinivas Acharya. Srinivas Acharya, it's long there. So Srinivas Acharya he took birth from one couple, Chiranjiva and Sunanda, who were disciples of Shivas. No, it's not that. Ramachandra Kaviraj was the son of. Why is it? Srinivas Acharya was the generation right after the 6 Goswamis of Vrindavan. It was in the middle of the 16th century, aspiring for perfection in spiritual life. The young Srinivas, he was 10 years old, he said, when he started to travel, to be inspired in devotional service. He tried to meet Lord Chaitanya and Gadadhar, but Srinivas came too late. They passed away before he could become their student. And so did the great Rupa Goswami and Sanatan Goswami. So when Srinivas journeyed to the holy town Vrindavan, Rupa and Sanatan appeared to him in a dream. And they told him, go to Vrindavan and learn from the great Goswamis, Jiva, who was still there, and Gopal Bhatt. And he took initiation from Gopal Bhatt. So he's one of the most important religious personalities in Bengal. Srinivas, c'est vraiment une des plus grandes personnalités au Bengale, qui est apparue après les 6 Goswamis de Vrindavan. Et il avait 10 ans, hein, et quand il est parti à Vrindavan, il voulait voir les Rupa et Sanatan, mais ils ont quitté leur corps aussi avant qu'il arrive. Mais ils sont apparus en rêve à Srinivas, et il lui a dit, va voir prendre refuge de Jiva Goswami, qui était toujours là, et de Gopal Bhatt. Gopal Bhatt, c'est lui qui allait devenir son maître spirituel, en fait. Donc, Chaitanya Mahaprabhu est venu, il a accompli beaucoup de divertissements, et il a mis en pouvoir les 6 Goswamis pour écrire des tas d'écritures révélées, faire des commentaires de tous les textes, hein, pour montrer vraiment l'importance du Bhakti Yoga, hein, et
Et Srinivas, lui, avec sa génération, il est apparu, lui, pour distribuer cette littérature. Hein, et ils étaient 3 à l'époque, il y avait Narottam. Srinivas, Narottam. Narottam Srinivas. et Shyamananda. Shivananda. Donc ils étaient 3 de cette génération d'après. Eux, leur rôle, c'était de distribuer la littérature védique partout. Alors, les parents de Srinivas Acharya s'appelaient Gangadhar Bhattacharya et sa femme, c'était Lakshmi Priya. Ils vivaient dans un petit village, Chakandi, sur les berges du Gange. Et ils espéraient avoir un enfant pendant très longtemps, mais ils n'avaient pas d'enfant. Et ils voulaient avoir un grand dévot. Donc Gangadhar était un dévot de Chaitanya Mahaprabhu. Et il avait le grand désir d'aller voir Chaitanya Mahaprabhu. Et donc il s'est rendu à Navadvip. Mais lui, c'est pareil. Au bout de... Quand il est arrivé au village de Katwa, donc l'endroit où Chaitanya Mahaprabhu avait pris sannyas, hein, Chaitanya, il était là justement pour prendre sannyas. Donc, et Gangadhar était choqué, pleurait, mais pourquoi est-ce que le Seigneur doit prendre l'ordre du renoncement? Cette austérité, elle est réservée pour les êtres humains qui doivent dépasser leur détachement. Pourquoi Chaitanya, il doit faire ça? Et Nima, il n'a sûrement pas besoin. Donc, il a quand même, à ce moment-là, pu avoir le darshan de Chaitanya Mahaprabhu et de ses associés Nityananda, Shramashekaracharya, Mukundadat, beaucoup d'autres. Et il a vu Madhusil, le barbier, qui était prêt à... Donc c'est tout, on voit, c'est un peu lié. Gadadhar, là on a Gangadhar, le père de Srinivas. C'est tous lié à ces divertissements de Chaitanya Mahaprabhu. Donc tout le monde était vraiment très très dérangé à ce moment-là. Quand Keshava Bharati a donné le nom à Chaitanya Mahaprabhu, il l'appelait Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya, et la foule était choquée. Le Nimai a pris sannyas, et ils ne pouvaient pas y croire, et ils étaient tous en pleurs. Et Gangadhar lui-même, il a commencé à dire Chaitanya, Chaitanya, Chaitanya. Et il l'a répété encore, et puis il ne pouvait pas plus s'empêcher de chanter les noms du Seigneur. Il est retourné à Chakandi, et quand il est rentré dans son village, tous les gens étaient étonnés de voir ses transformations corporelles, son extase et tout ça. Et ils ont commencé à l'appeler Chaitanya Das, parce qu'il disait tout le temps Chaitanya, 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 Chaitanya. Et donc Chaitanya Das et sa femme un jour ont voulu aller à Puri pour aller voir le Seigneur Chaitanya. Et quand ils sont arrivés, le Seigneur, le Chaitanya, leur a dit « Allez au temple, allez voir la déité. » Et c'est là qu'ils ont prié Jagannath d'avoir un fils qui soit un grand dévot du Seigneur. Et alors, c'est le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu qui a dit à Govinda, son serviteur, le plan qu'il avait pour ce couple-là. Il a dit, ce couple-là, ils auront un enfant qui ne sera pas différent de moi. Et
Ils ont prié très sincèrement et je connais leur cœur et je leur donnerai un fils très rapidement qui sera connu comme Srinivas et il sera un très beau, un très bel enfant. À travers, et Chaitanya Mahaprabhu a dit, à travers Rupa et Sanatan, je vais manifester les Bhakti Shastras et à travers Srinivas, il les distribuera. Donc c'est comme ça que le beau garçon est né et puis que dans le deuxième tiers du XVIe siècle, un astrologue à ce moment-là dit que c'était un Mahapurusha, divine empowered soul. You have the calendar? No, Vaishnav calendar. There is all these texts in English. Oh yeah, should I? Three. And what is inconceivable is Srinivas studied with a pandit which was called Dhananjaya Vidya Vachaspati. Another Dhananjaya. So the same day disappearance of Dhananjaya, Gadadhar, Srinivas. It seems connected, but it seems it's not the same Dhananjaya. C'est pas le même Dhananjaya. Dans le Prema Vilas, Dhananjaya Vidyavachaspati a dit qu'il n'avait rien à enseigner à Srinivas. Le Prema Vilas racontait que la déesse de l'éducation était apparue à Srinivas dans un rêve et lui avait donné tout ce qu'il devait savoir. Il était très prolifique, il était très proficient, il était très érudit, où il était très fort dans tous les domaines de la connaissance et de toutes les écritures. Donc il est devenu comme l'étudiant le plus célèbre d'Anandjaya Vidyavachaspati. Et donc il était la fierté de la ville. Et il y a un grand dévot qui s'appelait Narahari Sarakar Thakur. C'est lui qui a créé le Garodesha Dipika, qui était un associé, donc, et quand il a vu la popularité de Srinivas, il est venu l'enseigner directement. Donc il a été Narahari est devenu son Shiksha Guru principal. Et c'est à ce moment-là que Srinivas a commencé à manifester des symptômes d'extase. Et tout ça, quand je dis ça, il avait 10 ans à cette époque-là. Parce que c'est à ce moment-là qu'il a été envoyé à Vrindavan pour rencontrer Rupa et Sanatan. Et sur la route, il a appris qu'ils étaient partis. Mais ils lui sont apparus en rêve pour qu'il continue son chemin. Et c'est comme ça qu'il a rencontré aussi Gadadhar Pandit. Et il a accompagné Gadadhar Pandit jusqu'à Puri. Et pour aller voir Chaitanya Mahaprabhu, mais ils ont appris sur le chemin, en s'y rendant, que Chaitanya Mahaprabhu avait quitté son corps aussi. Donc tous ces divertissements, on voit, c'est encore long, hein, mais je vois que l'heure est passée, mais on peut voir que Srinivas, il était pas présent à l'époque de Chaitanya Mahaprabhu, et il était tout le temps presque à obtenir, mais il était tout le temps en séparation, et ce qui lui était donné, toute la connaissance, tous les livres, c'était
voilà, dans la séparation, pour connaître Chaitanya, tu vas distribuer sa littérature. C'est un petit peu ce qui nous arrive à nous. Nous, on peut penser que tout s'est écroulé après chez la Prabhupada, on a pu se en contact, mais en fait, on peut continuer la mission de Srila Prabhupada en distribuant ses livres, et c'est comme ça qu'on reste en contact avec lui. Comme Srinivas était vraiment toujours, c'est expliqué, il était toujours dans le cœur de Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu était toujours dans son cœur. Et donc il a vu Gadadhar, et puis il voulait prendre l'initiation de Gadadhar, mais c'est pareil, je crois que Gadadhar est parti. De toute façon, l'heure est passée là. Donc on a eu 2 bons divertissements aujourd'hui avec Gadadhar Pandit qui convertit le Qazi en simplement lui faisant chanter les saints noms, faire chanter les saints noms de personnes. Et Srinivas Acharya, lui, il est venu pour répandre la littérature védique, le Srimad Bhagavatam. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, distribuer les livres, ça voulait dire les copier sur des parchemins pour pouvoir les donner. Il n'y avait pas de printing press, il n'y avait pas l'impression comme on a à l'heure actuelle. Et même à l'heure actuelle, on a encore mieux que les maisons d'impression, on a aussi des fichiers qui se transmettent simplement avec des clés USB. On peut avoir tous les livres sur un téléphone avec soi-même. Hier soir, j'ai téléchargé une application Bhagavad Gita en français qui est vraiment bien faite. On pose une question sur on ne se souvient pas où se trouve tel truc. Je m'étais comblé leur manque. Ah, puis il m'a trouvé le verset 9.22, c'est là. C'est vraiment très très précieux. On peut lire les textes, voir les chapitres, et puis on choisit un verset, ça nous ouvre le verset, on le voit en français. Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, on l'a en entier aussi. Chaitanya Charitamrita, on l'a dans notre poche, et on peut le distribuer à une personne simplement. Ah, tu le veux? Tiens, c'est. Donc on vit un âge où transmettre les saints noms, transmettre les livres, ça devient de plus en plus facile, quoi. Donc c'est à notre tour de profiter de cette extase qui nous est permis, hein, et de pouvoir partager ce grand bonheur des livres de Srila Prabhupada, Srimad Bhagavatam, qui... Je suis désolé, il n'y a pas de place pour questions, mais en même temps, c'était un peu que l'historique. Toute gloire à votre service transcendantal, Srila Prabhupada. À aucun moment ils ont dit que Gadadhar Pandit, ils ont dit Gadadhar dans ce cours. Et puis là, il est décédé à un endroit. Ouais, moi j'ai dit Gadadhar Pandit plusieurs fois dans la classe. Parce que Gadadhar, il a quitté son corps dans le genou de Tota Gopinath, tu sais. Ouais. C'est pas le même. D'accord. C'est un autre Gadadhar. Mais qui était quand même. Et Gopastami, Ah, Gopastami, j'ai pas dit. est-ce qu'il y a aussi Gopastami? C'est quand Krishna a mis des vaches. Ouais, c'est ça. Quand il passe de garder les veaux, et ce jour-là, il commence à garder les vaches. D'accord. À 10 ans, quoi. D'accord. Puisqu'il y a ça sur le calendrier aussi. Ouais. Il faut arrêter, c'est comme